Mesdames et messieurs, bonjour à toutes. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima. Du coup, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû dire bonsoir. Parce que oui, c'est le soir et je viens de tourner la vidéo, je viens de regarder l'épisode et je vais vous la poster le jour même et au moment même. Bref, mesdames, messieurs, comme d'habitude, comme je vous l'avais expliqué la semaine passée, dès qu'il y a un épisode de Dragon Ball Daima, on sera là pour en parler sur la chaîne. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ce deuxième épisode. Alors, contrairement au premier épisode, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Dans le sens où on a déjà abordé la qualité graphique, on a déjà abordé le style d'animation. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire, tu vois. Genre là, on n'est plus en totale découverte. Et du coup, les reviews vont être de plus en plus courtes ou parfois de plus en plus longues. Ça va uniquement dépendre de l'histoire et de ce qui va se passer durant l'épisode. Et même, contrairement à la semaine passée, durant cet épisode, on n'a pas forcément de grosses révélations ou de gros enjeux ou tout simplement de grosses réponses à des questions. Du coup, oui, cette vidéo va être mine de rien très très courte parce qu'on a eu un épisode de 20 minutes contrairement à la semaine passée et il n'y a pas forcément grand chose à dire. Vraiment, le plot de l'épisode est vraiment très simple. Bref, installe-toi confortablement, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Du coup, ce deuxième épisode de Dragon Ball Daima, qu'est-ce que j'en ai pensé? On entre directement dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire, c'est bon, ils sont tous devenus tout petits, ils se posent tous des questions, ils sont pas cons quand même, ils sont directement rendus compte que, peut-être que c'est à cause de Shenron, parce qu'il y a 5 minutes, tout est devenu noir, et là, plus rien n'est noir, et on est tous devenus petits. Il y en a qui sont super, ils aiment bien, ils ont accueilli le fait de devenir petit, comme Monsieur Tortue Génial. Le mec, c'est bon, il est entré dans un délire, ouais, je vais pécho maintenant, tu vois. Genre, il était vieux, et maintenant, il veut pécho, c'est aussi simple que ça du côté de Tortue Génial. Les bébés, enfin les enfants sont encore devenus encore plus enfants et par conséquent des bébés. Et apparemment, ils peuvent communiquer par télépathie. À ce qu'on a remarqué durant l'épisode, par exemple, Goten et Trunks, ils se sont mis à se parler en télépathie et du coup Trunks se moquait de Goten et Goten se moquait de Trunks. Goku et Vegeta, ça les a dérangés pour la simple et bonne raison qu'ils ont un peu perdu leur pouvoir quand même. Et du coup, ça explique un peu des théories qu'on avait abordées sur la chaîne il y a quelques temps de cela avec les trailers et notamment avec le gameplay de Sparking Zero. En fait, oui, il y a comment on pourrait expliquer ça, mais ils peuvent plus trop utiliser leur ki en fait, non pas forcément le ki, mais ils ont plus la même maîtrise de leur corps en fait. Par exemple, ils nous l'ont très bien expliqué dans l'épisode, mais Goku a du mal à voler et Piccolo lui a expliqué que voilà, c'est un délire avec, il faut qu'il trouve la balance de son corps, si je puis dire ça comme ça en fait. Et du coup, même à un certain moment, il essayait de s'entraîner, il essayait de donner des coups de pied, des coups de poing et tout, il n'arrivait pas forcément à mesurer la distance entre lui et l'adversaire et c'était un peu bizarre pour lui dans le sens où voilà, il a une nouvelle taille, du coup il doit tout remettre en question en fait et c'est pour ça qu'ils nous ont introduit le bâton magique qui est officiellement de retour. En parlant du bâton magique, tout comme le dernier épisode, ils ont répondu à une question que tout le fandom de Dragon Ball se pose depuis toujours en fait. Où est plutôt passé le bâton magique? Le bâton magique, il est chez Tortue Génial et Tortue Génial s'en sert pour comme sèche-linge. En fait, Toei Animation, si vous regardez cette vidéo, parce que j'ai trop l'habitude avec Dokkan et compagnie, si vous regardez cette vidéo, malgré que vous la regardez pas, en fait, d'accord, vous êtes dit, vas-y, avec Dragon Ball Daima, on va donner au fandom les réponses qu'ils veulent. Donnez pas de réponse quand c'est débile, en fait. Vraiment, déjà avec la diffusion des Kaioshin, genre Boo il a un gaz pour diffusionner les Kaioshin, et maintenant Tortue Génial se sert du bâton magique comme un sèche-linge, non, répondez pas aux questions en fait. Si vous voulez nous donner de bonnes explications, d'accord, allez-y, mais si vous en avez pas, nous donnez pas de réponse, arrêtez de nous prendre pour des cons en fait. Et du coup là ça vient de me rappeler un truc du côté du fameux doyen de Namek, le doyen Namek des démons. En fait avec le premier épisode on se disait ouais, du coup les Namek ils peuvent devenir super cheatés, du coup ils peuvent spam les Dragon Ball, ils peuvent spam les vœux, à chaque fois qu'ils en ont besoin, hop, ils ont les yeux qui deviennent tout rouges, et hop, nouveau vœu, nouveau vœu, nouveau vœu. Ils ont un peu de casser ça en fait, dans le sens où apparemment ils peuvent faire ça que 2 fois. Voilà, ils se sont limités. Du coup, le gros doyen des Namek, il peut pas réinvoquer Shenron une deuxième fois. Apparemment, voilà. Du coup, oui, on peut pas spammer les vœux de Shenron.
Mais globalement, l'épisode, bah, c'était ça en fait. Hein. Ils sont devenus tout petits. Ils se sont rendus compte que Dende a disparu, du moins a été kidnappé. Et ok, maintenant, il faut retrouver notre taille normale et il faut retrouver Dende tout simplement avant qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, je savais pas que Monsieur Popo avait des cornes. Genre vraiment. Genre quoi, tu vois, Monsieur Popo a des cornes, mais d'accord. Tortue Géniale est parti dans un délire incroyable, j'aime beaucoup, j'aimerais bien que ça avance encore avec lui. Et du coup voilà, le fait de devenir petit, c'est bon. Il y avait quelques easter eggs avec la time machine de Trunks, quand Kaioshin a effacé un peu le truc, comment dire, la mousse et tout, du coup voilà, ça nous a rappelé un peu de la time machine de Trunks. Bulma qui est en train de faire une autre machine pour aller vers le royaume des démons. L'introduction du nouveau personnage, je sais vraiment plus comment il s'appelle, mais normalement c'est un gentil à ce que je vois. Première fois aussi qu'on voit le générique de début ainsi que le générique de fin, c'est vraiment de gros bangers. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le générique de fin, il y a une petite allusion à Dan Dan. Genre vraiment, il y a une photo qui lui ressemble vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup voilà, l'épisode c'était en gros, ils sont devenus petits et hop, ils se décident à aller vers le royaume des démons. Du coup, ils ont d'autres explications par-ci par-là. Hein. C'est bon, maintenant ils savent que c'est le frère de Dabra. Ils savent que Kaioshin a un frère. Ils savent pas qu'il a une sœur d'ailleurs, il a pas mentionné. Genre il a dit ouais j'ai un frère, mais il a pas parlé de sa sœur. Du coup, on verra comment ça va se passer avec les prochains épisodes. Et puis voilà, apparemment il y a aussi le royaume des démons est divisé en parties, en catégories, je sais plus comment dire ça, parce que le nouveau perso, bah, il vient d'un autre roi et du coup apparemment il y a beaucoup de rois. Du coup je pense que ça aura un délire de, comment dire, de déverser, j'ai plus le mot. Bref, je sais plus, mais genre tu casses le règne des rois en fait, je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas voilà, apparemment il y a plusieurs rois et le nouveau perso, ben, il a été envoyé par un troisième roi si je dis pas de bêtises. Bref, on va avoir plus d'informations sur le lore d'Aima avec les prochains épisodes. Mais en tout cas voilà, concernant ce petit épisode, c'était cool, on s'est bien amusé, ça avance un peu dans l'intrigue. Et ça va être comme ça pendant un bon petit moment je pense. Hein. À part, voilà, il y aura 2-3 épisodes, voire 4, 5, je sais pas, où il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Mais globalement voilà, des épisodes de 20 minutes, je pense pas qu'on puisse faire plus en fait. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de cet épisode en bas dans les commentaires. Tu me laisses un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour toutes mes vidéos. C'était Namiat, portez-vous bien.